Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les experts. Chaîne de Markov à 3 états et distribution invariante. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite d'utilisation des matrices et chaînes de Markov. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple passer d'un graphe probabiliste à une matrice d'adjacence? Savez-vous surtout ce qu'est une chaîne de Markov et encore plus une distribution invariante? J'ai donc préparé sur la partie droite de l'image un petit graphe probabiliste à 3 états. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause afin de déterminer tout seul à la maison la distribution invariante pi de ce système. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors pour commencer d'abord, swapper la matrice d'adjacence de ce graphe. Vous remarquez qu'on ne connaît pas P. On a simplement un graphe à 3 états. On aura donc P, une matrice 3, 3, une matrice carrée d'ordre 3. Ceci est important car pi, la distribution invariante, est donc une ligne 3 colonnes, en d'autres termes une matrice 1, 3. Et donc la multiplication c'est pi fois P, et non pas P fois pi. On va donc commencer par extraire la matrice d'adjacence de ce graphe. On peut par exemple commencer par s'intéresser aux boucles, c'est-à-dire autour de chaque sommet. Par exemple, autour de A, j'ai 0,5, autour de B, 0,8, et autour de C, 0,6. Pour aller de A vers A, 0,5, pour aller de A vers B, 0,4, pour aller de A vers C, 0,1. Pour aller ici de B vers A, rien du tout. Pour aller de B vers B, on vient de le voir. Pour aller de B vers C, 0,2. Et enfin, pour aller de C vers A, 0,2. Pour aller de C vers B, 0,2. Et enfin, pour aller de C vers C, 0,6. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite des matrices d'adjacence, si ça a été trop vite pour vous. On va donc maintenant chercher pi. Donc il faut faire une multiplication matricielle. Je vais donc réécrire ma matrice P. Et donc je vais multiplier les deux matrices. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de la multiplication de matrices, si vous voulez vous entraîner. Je prends donc cette ligne, que je colle sur cette colonne. J'ai donc 0,5x plus 0y plus 0,2z égale x. Ensuite 0,4x plus 0,8y plus 0,2z égale y. Et enfin 0,1x plus 0,2y plus 0,6z égale z. Je vais donc tout mettre dans le premier membre. Ici soustraction, moins 0,5x plus 0,2z égale à 0. Faites vraiment l'effort de bien aligner comme ceci les inconnus, vous allez voir pourquoi juste après. 0,4x moins 0,2y plus 0,2z égale à 0. Et enfin 0,1x plus 0,2y moins 0,4z égale à 0. Alors pourquoi aligner bien proprement comme ceci les inconnus? Eh bien on se rend compte ici finalement que les trois lignes sont liées. Lorsque vous faites L1 plus L2 plus L3, eh bien ça fait 0. 0, 0, 0. Ça veut dire finalement qu'on n'a pas ici trois informations, mais simplement deux informations. Et pour résoudre notre système, on va avoir un souci car on a trois inconnus. Simplement, dans une distribution comme ceci, ainsi que dans la matrice, eh bien la somme ici des lignes fait toujours 1. Ça veut dire qu'on peut écrire notre système en écrivant x plus y plus z égale 1. Je vais prendre par exemple celle-ci, 0,1x plus 0,2y moins 0,4z égale à 0, et je vais prendre naturellement celle-ci, moins 0,5x plus 0,2z égale à 0. Je dois donc résoudre un système de trois équations à trois inconnus. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Alors on va donc résoudre ce système tranquillement, étape par étape. D'abord la première chose qu'on va faire, c'est on va tourner autour de cette première équation.
C'est la raison pour laquelle dans L1, j'ai mis L1. Et puis vous voyez, en fait, en dessous, là, ici, j'ai que des 0, quelque chose. Donc je vais multiplier ici L2 par 10 pour enlever toutes les virgules. J'aurai donc x plus 2y moins 4z égale à 0. Je vais faire ici de la même manière. Je vais donc faire fois 10 moins 5x plus 2z égale à 0. Donc maintenant, j'ai un système de 3 équations à 3 inconnues. Je vais donc faire disparaître en multipliant. On utilise plutôt une notion qui s'appelle la combinaison linéaire. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde. Je vais donc conserver ma première équation. Ici, pour faire disparaître les x, eh bien, il me suffit simplement d'effectuer une soustraction. Je vais faire par exemple la première moins la deuxième. Donc x moins x, ça s'en va. Y moins 2y, ça fait donc moins y. Attention, z moins 4z, ça fait donc plus 5z. Égale, et donc j'ai conservé la première ici. Ici, je vais faire de la même manière pour faire disparaître ce x. Donc je vais faire 5 fois la première plus la troisième. 5x moins 5x, ça s'en va. 5y, je le conserve. 5z plus 2z, ça fait donc plus 7z, égale donc ici 5. Vous voyez, je suis en train finalement de faire quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le pivot de Gauss, faire apparaître un triangle, ce dont je parle dans la vidéo sur résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. Je conserve donc toujours ma première équation. Et maintenant, dans L2, je vais conserver L2. Et ici, je vais faire disparaître le y en faisant simplement 5 fois L2 plus L3. Ça va donc me faire moins 5y plus 5y, ça s'en va. 5 fois 5, 25 et 7, 32z. 5 et 5, 10. Finalement, z égale 10 32e. Je peux écrire donc, en divisant par 2, z égale 5 16e. J'obtiens donc 5 16e pour z. Puisque j'ai 5 16e ici, j'ai donc 5 fois 5, 25. Changement de membre, moins 9 16e. Et comme il y a un petit moins, j'obtiens ici 9 16e. Et puisque la somme des trois probabilités doit faire 1, 9 et 5, 14, j'ai donc ici 2 16e pour le x. Finalement, 2 16e, 9 16e et 5 16e. Je vous déconseille de transformer 2 16e en 1 8e, l'idée étant naturellement d'avoir les trois fractions sur le même dénominateur. Vérification, naturellement, la somme des trois, ça fait 1, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Ici, vérification également au niveau matriciel. Je vais donc faire 2 16e, 9 16e et 5 16e. Je réécris la matrice d'adjacence. 0,5, 0,4, 0,1, 0, 0,8, 0,2, 0,2, 0,2 et 0,6. Et je multiplie pour m'assurer que ceci est bien la distribution invariante. Puisque j'ai tout sur 16, je m'occupe uniquement des numérateurs. 2 fois 0,5, ça fait 1. 5 fois 0,2, ça fait 1. 1 et 1, ça fait donc 2 16e. Je continue. 2 fois 0,4, ça fait 0,8. 9 fois 8, 72. 5 fois 2, ça fait 10. J'ai bien ici le résultat escompté, c'est-à-dire 9 16e. Et enfin le dernier, 2 fois 0,1, ça fait 0,2. 9 fois 0,2, ça fait 1,8. Je suis donc à 2. 6 fois 5, 30. Et donc j'obtiens 5 16e. Voilà donc, chaîne de Markov à 3 états et distribution invariante, c'est bien plus technique que pour 2 états. Il faut naturellement bien savoir résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.